Cette semaine débute par un appel téléphonique consacré à l'organisation de nouvelles collaborations. Si vous me suivez sur ma chaîne principale, vous savez que ces partenariats porteront désormais ma productivité et façonneront l'avenir de ma société. Mais du coup, oui, je vois. Je veux pas imposer quoi que ce soit et je pense que le mieux c'est que ça vienne de toi, Zoé, qui justement connaît parfaitement ta chaîne et ton on va dire de review food au Japon. Il va dans la vidéo caler quelques petits passages justement. Il va donner quelques updates sur ses progrès en japonais, comment il avance et notamment sur ce qu'on va valider pour l'année pro. Ok, cool. Je vois, je vais essayer de réfléchir à ça. Enfin, je vais réfléchir à ça, je vais pas essayer. Ouais. Mais... super, j'apprécie. Non, c'est chouette. Merci Zoé. Bruno, tu veux m'envoyer les idées à plat, par mail, bien expliqué, peut-être d'ici début décembre. Ça nous laisse un bon mois. Et puis on essaye de se mettre d'accord et de boucler le contrat avant janvier, comme ça on est tout... Ouais. Un peu plus tard dans la semaine, je retrouve deux amis très proches, Kaori et Chie. La dernière fois que nous étions réunis, nous avions discuté de l'idée que je pourrais envisager d'avoir un deuxième enfant. Cette réflexion m'habite toujours et échanger avec elle est précieux, car nos expériences diffèrent. J'ai une petite fille, comme vous le savez, tandis que Chie a 2 garçons et Kaori, 2 filles et un petit garçon. Mais voilà, en observant comment les choses se déroulent autour de cette table, censée symboliser un moment de détente, il m'apparaît clairement qu'accueillir un autre enfant reviendrait à renoncer à une part de moi-même, alors même que je viens à peine de me retrouver. Je réfléchis beaucoup à l'équilibre que je dois trouver, car le bien-être d'un enfant repose aussi, et surtout, sur la santé mentale de sa mère. Il est donc impératif que je pense à moi et à la manière dont je gérerai cette nouvelle maternité. Une chose est certaine, je ne veux absolument pas me laisser submerger comme ça a pu être le cas lors de ma première expérience avec Poipois. Même si je ne regrette rien, je ne le referai pas. Pour ce deuxième enfant, il n'est pas question de m'oublier à ce point. Je suis convaincue que ce sera sain ni pour lui, ni pour Poipois, ni pour moi, ni pour mon mari. J'en profite pour offrir à mes amis les petits cadeaux que j'ai ramenés des États-Unis. En fait, que Mohi avait acheté pour mes amis des États-Unis. Je pense que je l'avais déjà mentionné avant, mais au Japon, il est de rigueur d'apporter des souvenirs à chaque fois qu'on part à l'étranger ou qu'on va voir une ville un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Des petits souvenirs de voyage. Et c'est souvent des gourmandises. Cette fois, en plus de friandises, j'ai rapporté des sacs de chez Trader Joe's qui sont très prisés ici au Japon et je me demande si les Japonais connaissent vraiment l'origine de ces sacs ou s'ils les voient simplement comme des accessoires exotiques parce qu'en fait, c'est juste un supermarché, quoi. Enfin bref, pour mes amies qui ont déjà visité les États-Unis, ces sacs éveillent plutôt une douce nostalgie et elles sont ravies de ce petit clin d'œil. Nous commandons à manger et comme toujours, je suis impressionnée par cette capacité qu'ont les restaurants japonais à proposer des plats qui semblent tout droit sortis d'un restaurant étoilé. Tout ça pour un prix incroyablement accessible. Aux États-Unis, pour le même budget, on aurait probablement juste droit à des frites un peu fades. Et en Belgique, peut-être un sandwich basique à l'américain. Mais ici, même dans les endroits modestes, l'attention portée à la présentation et au confort du client est remarquable. Ce souci du détail est quelque chose que ma famille remarque systématiquement quand elle me rend visite. Un contraste total avec les États-Unis, où l'on peut dépenser des sommes astronomiques pour un service qui reste souvent très basique. On se régale, on discute et pendant ce temps, le petit dernier s'endort tranquillement sur moi. Nous restons plusieurs heures à papoter, mais il faut bien se séparer à un moment. Kaori, avec ses 3 enfants, doit rentrer. Ce n'est pas une mince affaire de tout gérer et ils sont fatigués.
De mon côté, je décide de prolonger ma journée en allant faire un tour du côté de la gare d'Ebina. C'est une gare immense, animée, pleine d'activités. La dernière fois que j'y suis venue, je n'avais pas eu le temps de vraiment explorer. Cette fois, mon emploi du temps est un peu plus flexible, ce qui me permet de flâner tranquillement entre les boutiques et d'admirer l'architecture si particulière de cet endroit. Ah ça, c'est vrai, ça fait vraiment Belgique, quoi. T'as raison. Toujours dans l'idée de retrouver une vie sociale, ce qui devient de plus en plus accessible à mesure que Momo gagne graduellement en autonomie, je profite de l'occasion pour aller voir mon meilleur ami, Piu Piu. Ensemble, on a décidé de jouer au petit vieux. Je sais pas si c'est l'âge ou autre chose, mais il est vrai que j'ai plus trop l'envie ou l'énergie de courir dans tous les sens. Même si j'ai des pics d'hyperactivité, surtout lorsque je suis excitée à l'idée de tourner une vidéo ou de mener un projet, ces moments où je suis infatigable contrastent énormément avec le reste du temps où je me sens souvent épuisée. J'ai d'ailleurs fait plusieurs tests médicaux pour essayer de comprendre cette fatigue persistante, mais en fait de toute façon, Piu Piu non plus n'a plus vraiment l'énergie pour multiplier les sorties et les activités intenses. Nous sommes à un stade où autrefois nous aurions sans doute voulu faire un bowling, aller au parc d'attractions ou bien déambuler dans les rues pendant des heures. Ouais, on devrait se poser dans un... J'ai faim, moi. J'ai pas mangé ce matin. J'ai pas bu, j'ai pas mangé. Mais oui, on devrait trop, tu vois, se trouver un café comme ça et se poser et faire... Aujourd'hui, ce qui nous comble, c'est de passer une après-midi entière à boire un café, à discuter tranquillement comme des petits vieux. Finalement, c'est peut-être juste ce qu'on est, des petits vieux. Honnêtement, c'est une activité qui me plaît énormément. Les autres types de sorties qui sont pas impossibles, elles semblent littéralement aspirer mon énergie. Après, il faut plusieurs jours pour récupérer. Peut-être c'est une réalité liée à la trentaine, mais pour moi comme pour Piu Piu, ce rythme nous convient parfaitement et j'embrasse ce mode de vie avec plaisir. Malheureusement, notre journée a dû être écourtée car j'avais un rendez-vous à l'école de Poipois. Je me suis précipitée pour y arriver à temps, d'autant qu'il fallait que je prenne la parole devant toutes les mamans et certains papas. C'est extrêmement intimidant pour moi, honnêtement, j'ai failli renoncer. Car même si je suis très présente sur les réseaux sociaux, je dois avouer que c'est justement parce que je ne suis pas une personne naturellement sociale. Interagir en ligne est bien plus facile pour moi qu'en face à face. Quoi qu'il en soit, je me suis filmée pour envoyer mon discours à Mohi afin qu'il puisse juger de ce que j'ai dit au sujet de Poipois et de ses interactions à l'école. Heureusement, il a trouvé ça très bien, ce qui m'a rassurée. Une fois tout cela terminé, j'ai récupéré Poipois et je me suis dépêchée de retrouver Piu Piu pour une petite séance de karaoké. Bah oui. En fait, tu fais... Tiens. Merci. Bien chaud. All we want is ever cease. Blessed be the mystery of love. I find no other reminds me. Sur le chemin du retour, Poipois me filme en train d'acheter des macarons qu'elle voulait absolument goûter. Ça illustre encore une fois à quel point le luxe peut être accessible au Japon. Bon, d'accord, ces petits macarons sont un petit peu plus chers ici, mais ils restent abordables et surtout ils sont absolument délicieux, aussi bien pour les yeux
que pour la bouche. Nous nous sommes fait plaisir et c'est ce qui compte. Au Japon, il y a énormément de petits plaisirs simples comme ça, comme ces petits macarons ou d'autres activités qui semblent luxueuses à l'étranger mais qui font partie du quotidien ici. À l'école de Poipoi, une de ses meilleures amies me montre fièrement sa petite robe de princesse et m'offre une petite danse pendant que j'attends ma fille. Et bien sûr, avant que Piu Piu ne reparte en Belgique, nous profitons une dernière fois de notre rituel de petits vieux. On commence par un déjeuner dans un restaurant que je crois que ça s'appelle le Genchan. C'est situé dans la Sky Tower à la gare de Yokohama. Je pense que je suis pas sûre en fait de tout ce que je suis en train de dire, je suis désolée. Mais peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Et que surtout c'est pas cher et que plein de gens l'achètent, tu vois, c'est ça aussi. Moi aussi j'avais tendance à en manger plein. Et puis j'avais entendu ça, je me dis bon ok, je vais limiter, et puis j'ai dit ok, c'est un riz macro. Et là de nouveau une étude sérieuse qui dit en fait c'est un peu une catastrophe sanitaire. Pour choisir quoi manger. Moi j'essaie juste de trouver un moyen de bouffer des trucs pour mon faim, tu vois. Ouais. J'ai un peu envie. Parce que quand je faisais la vie. Supposons que c'est pas endocrinant. Je pense que donc j'ai dit si vraiment vous voulez vous marier, bah vous faire la commune. Et tant pis pour la religion. Si vraiment c'est les pas mon problème. Donc je dis-lui ça, tu vois qu'il n'y a pas de stress avant pour la religion. Ensuite, nous nous sommes installés au café Renoir pour l'après-midi entière à discuter de tout et de rien. C'est la spiruline qui monte à la tête. Même pas encore, j'ai encore bien mal à la tête là. Bien difficile. Du coup, en gros, il dit fais une tomate qui danse, et ça fait une tomate qui danse, et il dit je suis un artiste. Ah oui, ok, oui. C'est 3 000 € quand même. Oui, oui, c'est ça. Et les mois d'avant, on avait 1800 et 1600. Et là, du coup, en novembre, on a 2000 et 1600. Donc, tu vois, comme toi, tu t'es bien partagé, des trucs comme ça, tu vois. Et je sais pas pourquoi c'est venu après. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas ça, parce que c'est... Comment tu fais pour trouver comment dessiner ça? Je dis, ben, je m'en fous. Je m'en fous que ce soit anatomiquement correct ou pas. Je m'en fous parce que c'est de l'expérience. Le soir, j'ai conduit Momo à ses cours du soir. Elle m'a montré un petit bonbon qu'elle a reçu. Je sais pas d'où il vient, mais elle est très contente. Pati pati. C'est en anglais. Striking Popping Candy. Samedi, je vais à mon cours de dessin. Aujourd'hui, j'ai un nouveau professeur qui nous explique les notions d'équilibre dans le mouvement. Je sais pas exactement comment traduire ça en français, mais c'était fascinant et très instructif. Comme d'habitude, chaque cours est intense et riche en enseignements. Les professeurs savent à quel point leurs étudiants sont occupés et veillent à ne pas nous faire perdre notre temps. Chaque séance est dense et condensée. Mais c'est ce qui fait qu'à la fin de la journée, même si je suis épuisée, j'ai l'impression d'avoir énormément appris. Il n'y a pas vraiment de temps mort pendant les cours, ce qui est plutôt vraiment bien. C'est motivant de constater que mes progrès sont réels et que chaque moment investi en vaut la peine. En cette fin d'année, on voit déjà approcher 2025 et avec ça, les petites décorations à l'effigie du serpent, puisque ça va être l'année du serpent.
je termine ma semaine en allant chercher Poipois à la garderie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fait toujours très plaisir et ça m'encourage. Et si la suite vous intéresse, vous pouvez vous abonner en activant la cloche. Merci du soutien.